Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit exposé sur la technologie qui se cache derrière Bitcoin. Alors, Bitcoin est un protocole d'échange de valeurs qui fonctionne sur Internet et nous allons voir que derrière Bitcoin, il y a de la technologie qui existait déjà avant, comme la cryptographie, le pair à pair, la preuve de travail. Et dans cette vidéo, nous allons parler de cryptographie. Alors la cryptographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous soyez un amiral de la Wehrmacht et vous avez des messages à envoyer à vos petits U-boats qui se promènent dans la mer du Nord. Pour leur envoyer des messages, vous utilisez ce qu'on appelle une clé secrète que vous tapez dans votre machine Enigma et qui va vous permettre de chiffrer le message pour le rendre inintelligible. Ce message, vous le diffusez par radio. Le U-boat le reçoit, mais lui aussi dispose de la clé secrète dont il va se servir pour le déchiffrer et ainsi trouver le message en clair. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si quelqu'un vous écoute et que cette personne est Alan Turing, il va inventer l'ordinateur pour essayer de découvrir votre clé secrète. Et ainsi, les Alliés, pendant la guerre, ont pu déchiffrer les messages des nazis et précipiter la victoire d'un an ou deux. Cette cryptographie, on l'appelle la cryptographie symétrique. Pourquoi symétrique? Parce que l'émetteur et le récepteur du message disposent de la même clé secrète qui est partagée. Pour résoudre ce problème de cryptographie symétrique, on a inventé une autre méthode qu'on appelle la cryptographie asymétrique. On va voir comment ça fonctionne. Imaginez deux amis, Alice et Bob. Alice a un message très important à envoyer à Bob. Seulement, elle ne va pas utiliser sa propre clé pour chiffrer le message, elle va utiliser la clé de Bob, qu'elle connaît, que Bob lui a donnée. Et puisque Bob l'a donnée à elle et à ses amis, on appelle ça une clé publique. Bob donne donc cette clé à Alice et à ses amis, et d'ailleurs, n'importe qui écoute, comme Eve, va obtenir également cette clé publique. Tout le monde dispose de la clé publique de Bob. Enlevons les amis pour plus de clarté. Alice va utiliser la clé publique de Bob pour chiffrer son message et le rendre illisible. Une fois qu'elle a fait ça, plus personne ne peut déchiffrer ce message, ni elle ni Eve. La clé publique ne peut chiffrer le message que dans une direction, mais ne peut pas déchiffrer. C'est pour ça que n'importe qui peut en disposer. Ensuite, elle l'envoie à Bob, qui lui dispose d'une clé privée. Seule la clé privée peut déchiffrer le message. On appelle ça la cryptographie asymétrique, car ce n'est pas la même clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer le message. L'avantage, c'est que il n'y a aucun secret à partager entre Alice et Bob. Maintenant, imaginons que Alice et Bob aient un nouvel ennemi. Il s'appelle Mallory. Mallory décide de fabriquer un faux message. Et ce faux message, il va le chiffrer avec la clé publique de Bob, exactement comme Alice l'avait fait juste avant. Bob, recevant le message, découvre le faux message et bien sûr, il a le cœur brisé. Donc, Alice a un nouveau problème. Comment prouver à Bob que le message vient de moi? Eh bien, Alice a plus d'un tour dans son sac, ou plutôt plus d'une clé. Alice a une clé publique, comme Bob, et elle a une clé privée qui lui correspond. Et elle va signer le message avec cette clé privée. Le message, ainsi, est signé par Alice, et seule elle peut le faire, car seule elle dispose de cette clé privée. Ensuite seulement, elle utilise la clé publique de Bob pour rendre le message absolument indéchiffrable. Bob, recevant le message, utilise bien sûr sa clé privée, comme avant, pour le déchiffrer, et alors, il pense bien que ça vient d'Alice, mais il vaut mieux vérifier pour être sûr. Pour vérifier le message, il va utiliser la clé publique d'Alice, dont il dispose, d'ailleurs dont n'importe qui peut disposer. Et cette clé publique va l'amener à la conclusion que c'est bon, le message vient effectivement d'Alice.
Le cadre bleu, ici, symbolise la signature numérique qui est une autre propriété de la cryptographie asymétrique. Résumons. La cryptographie asymétrique. Nous avons des membres du public. Vous, moi, le premier venu, mais également des ennemis qui voudraient écouter ou qui voudraient falsifier nos échanges. Alice et Bob font également partie du public. Pour le public, on met à disposition des clés publiques. Une clé publique pour chacun. Une pour Alice et une pour Bob. Mais également une pour Eve, une pour Mallory s'ils veulent. Ces clés publiques permettent de chiffrer des messages ou de vérifier une signature. Maintenant, versant privé, versant secret, Alice et Bob disposent chacun de leurs propres clés privées, mais ne les échangent pas. Les clés privées permettent de déchiffrer un message ou d'effectuer une signature. Sachant bien sûr que la clé publique d'Alice peut aussi bien chiffrer et vérifier que la clé publique de Bob. Elles sont similaires. Et maintenant, vous me direz, et Bitcoin dans tout ça alors Eh bien, dans Bitcoin, en admettant qu'Alice et Bob soient toujours amis à la fac, Alice, cette fois-ci, au lieu de vouloir envoyer un message, veut envoyer du Bitcoin à Bob. Alors, comment faire? Eh bien, Bob dispose de sa clé publique et de sa clé privée. Mais ici, dans Bitcoin, on va parler plutôt d'adresse publique. Alice possède également la même chose de son côté. Bien, enlevons la clé privée de Bob, nous n'en avons pas besoin. Pour envoyer du Bitcoin à Bob, Alice va fabriquer un message. Dans ce message, elle annonce « Je donne du Bitcoin à cette adresse, l'adresse de Bob. Je signe avec ma clé privée qui correspond à mon adresse. » Et voilà, le message est signé. Le message contient 3 informations. L'adresse de Bob, l'adresse d'Alice et la signature. Alice n'a pas besoin d'envoyer la transaction à Bob. Elle a besoin de l'envoyer à Monsieur Tout-le-Monde et même à ses ennemis. Et c'est ensuite que Monsieur Tout-le-Monde vérifiera, grâce à son adresse publique, que la signature de la transaction est valide. Cette transaction est publique. Mais attention, elle est également pseudonyme, car on pourrait enlever Alice et Bob, ça ne changerait rien pour le public. Tout ce que le public voit, c'est une adresse, une autre adresse et une signature, plus le montant de la transaction bien sûr. Ce qu'il faut retenir. Dans Bitcoin, on a des clés publiques et des clés privées, mais ici on va parler d'adresse publique et de clés privées. L'adresse publique permet de recevoir du Bitcoin et la clé privée permet d'en dépenser. Une transaction est un message, et simplement un message avec une signature numérique. Cette transaction est publique, bien que pseudonyme, vérifiable par n'importe qui, et infalsifiable car il nécessite une clé privée pour être signée. Voilà tout ce qu'il faut à un portefeuille Bitcoin, à un programme ou une application pour utiliser le réseau Bitcoin. Un programme qui fabrique des adresses publiques et les clés privées associées, qui conserve secrètes les clés privées, qui puisse rendre publiques les adresses et qui puisse éditer des transactions et effectuer des signatures numériques. Voilà ce qui suffit pour utiliser le réseau Bitcoin. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt pour expliquer le pair à pair et la preuve de travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires et je donnerai également quelques liens dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci beaucoup.